Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour mesdames et messieurs du Japon. Voilà, j'espère que vous avez kiffé les vlogs. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup, vous regardiez ça après les cours et tout. Vous aviez une bonne ambiance pour regarder les vlogs. Je suis trop content, merci beaucoup pour ça les gars. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont regardé, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Bref, j'ai prévu de vous montrer tout ce que j'ai acheté et aussi de vous répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et je vais commencer par les questions, et si vraiment vous voulez vous concentrer juste sur les achats, je vous mets un timecode juste ici pour que vous puissiez aller voir tous les achats. La vidéo va être un peu longue, donc n'hésitez pas à passer ce que vous voulez passer. Première question qui évidemment intéresse tout le monde, c'est quoi le budget? C'est quoi le budget? Alors moi, sachez-le, je suis parti 2 semaines et demie et j'avais un budget de 4000 € sans compter les billets. Donc ça veut dire que en tout, les billets plus le logement, ça m'a coûté 1600 et j'avais 4000 € en plus. Donc ça veut dire que j'avais quasiment 6000 € de budget global pour tout. Mais ça, c'est vraiment si vous voulez vraiment vous faire plaisir. Et en plus de ça, le prix des billets et du logement, il a été très cher parce qu'on s'y est pris très tard. C'est pas prévu, c'est grâce à mon sub-bâton que vous m'avez permis d'aller au Japon. Donc c'est pour ça que je m'y suis pris très tard et que ça a coûté très cher. Mais si par exemple vous y prenez 1 mois, 6 mois à l'avance, vous pouvez facilement avoir des billets aller-retour pour 600, 700 €, même des logements pour 400, 500 €, tu vois. Ça vous fait déjà beaucoup moins cher. Donc vraiment, n'hésitez pas à plutôt aller dans ce sens-là si vous voulez y aller. Et après, là-bas, en vrai, le budget, il est variable, hein. Tout dépend. Est-ce que tu veux te faire plaisir de fou, plaisir un petit peu? Est-ce que tu veux juste visiter le pays sans forcément t'acheter des trucs de ouf? Pour ces trois-là, pour moi, si tu pars 2 semaines et demie, si tu veux juste kiffer le pays, manger, visiter, faire 2-3 activités, je pense honnêtement qu'un budget sur place de 2000 balles, t'es bien. Si tu veux un peu te faire plaisir, tu peux augmenter à 3000, et si tu veux te faire plaisir de zinzin, t'augmentes à 4000. Je pense que c'est parfait pour 2 semaines et demie. Moi, sachez-le, mon budget était parti pour me faire plaisir de zinzin, et j'ai utilisé les 3/4. Vous allez voir, en plus, j'ai acheté pas mal de trucs quand même. Alors attendez, je vais voir sur Insta du coup c'est quoi les autres questions. Est-ce que j'ai ressenti la même sensation du premier voyage au Japon avec le deuxième? Non, c'est totalement différent parce qu'en fait j'ai vraiment fait 2 voyages différents. Là, ce voyage-là, il était vraiment tourné sur Tokyo et le shopping. En fait, j'ai tellement acheté de trucs, beaucoup plus que le premier voyage, et j'ai beaucoup moins visité en fait. Premier voyage, j'ai vraiment visité Tokyo, j'ai visité Kyoto aussi, j'ai visité Nara, bref, tous les trucs qu'il y avait à côté, c'était trop bien. Mais là, c'était un autre aspect encore. Du coup, c'était pas du tout la même sensation, mais j'ai toujours autant kiffé, le pays, il est toujours trop bien. C'est vraiment trop une dinguerie le Japon, honnêtement, c'est trop une dinguerie. Tu conseilles de rester combien de temps pour profiter un max sans rester trop longtemps? En vrai, 2 semaines, hein. Je pense 2 semaines c'est idéal, hein. Ça te fait moitié d'un mois, des vacances complètes pour ceux qui sont encore en cours. Et ouais, ça te permet déjà de voir plein de choses. Tu peux faire 4 jours à Kyoto, puis aller à Osaka, tu peux faire Nara, tu peux retourner à Tokyo. Ouais, t'as déjà un bon panel. 2 semaines c'est vraiment très bien. C'est pas si long que ça passe extrêmement vite. Surtout si vous aimez bien les animés, le Japon et tout, vous allez kiffer. J'ai une question aussi de mon meilleur achat pour moi, celui dont je suis le plus content. Bah justement, je vais vous le montrer juste là maintenant, parce que je vais vous montrer mes achats. Je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus. C'est parti, s'il y a des questions absolument auxquelles vous voulez que je réponde, les commentaires les gars, je vous assure, je les regarde tous, je réponds pas à tout le monde, mais si vous avez une question pertinente dans les commentaires, mettez-la, je vous répondrai par rapport au voyage au Japon, il y a aucun problème. Bon, regardez tout ce qu'il y a derrière moi, non c'est grave. Et encore, attendez, je vais dézoomer. Regardez, il y en a ici. Tout ce qu'il y a sur le canapé, c'est ce que j'ai acheté au Japon. Regardez, j'en ai même dans ma main là encore. En fait, déjà, faut savoir qu'au Japon, quasiment tout est moins cher. Donc en fait, t'as vite envie d'acheter beaucoup de choses. Et quoi, je vais commencer avec le truc dont la plupart d'entre vous vous en foutez, mais moi je m'en fous pas parce que je suis hyper intéressé par ça dernièrement. C'est les produits de beauté. Oui, j'en ai acheté. Ça me fait rire parce qu'en regardant les questions sur Instagram, il y avait quelqu'un qui avait pris ça en photo, qui avait dit que c'était lugubre. Les gars, arrêtez de penser toujours aux fesses. C'est juste pour les cheveux. J'essaierai de vous mettre les prix, mais je me rappelle pas de tout, donc désolé les gars s'il y a pas tout. Bon, déjà, t'as ça, le masque pour cheveux finaux. Voilà, tout le monde en parle, à une lettre près de s'appeler comme moi. Tout le monde en parle, je l'ai testé une fois, c'est vraiment sympa. Donc à voir sur plusieurs jours, plusieurs semaines ce que ça donne. Et Belek, je le ferai importer si vraiment je kiffe. Et on est sur la continuité pour les produits pour les cheveux avec Honey, pardon. Donc c'est des produits à base de miel que tu mets dans des cheveux pour vraiment les hydrater de fou. T'as même l'huile juste ici. Voilà, je teste. Je sais pas, tout le monde dit que c'est une dinguerie au Japon, donc je teste et puis on verra bien. Donc on est sur les produits pour lesquels vous vous en foutez, j'ai même acheté ça qui m'a été conseillé par Blacko. En gros c'est un produit, tu l'asperges sur un vêtement froissé et il se défroisse. Pas besoin de repassage et tout. Je l'ai pas encore testé, mais si ça marche, oh là là comment ça va me sauver la vie. Bon, on arrive sur les deuxièmes trucs chiants, les vêtements. On va garder les trucs manga pour la fin, je sais que c'est ça qui vous intéresse. De toute façon vous avez déjà vu des trucs là. Tous les vêtements que je vous montre, je vais essayer de vous mettre les prix, mais surtout de vous mettre les outfits avec lesquels je les ai portés. Là on a un big sleeve, enfin, qu'est-ce que je raconte moi? Un truc manche longue Uniqlo, parce que Uniqlo les gars c'est vraiment pas cher au Japon, et ils ont une filiale qui s'appelle GU, G-U, ou GU, je sais pas comment on dit, qui est encore moins cher que Uniqlo.
Vraiment, j'ai acheté là les trucs là-bas. Bref, il y a ça. J'ai acheté un cardigan dont je suis trop content. Il est ultra doux, les gars. Oh, le nombre de compliments que j'ai eu au Japon par rapport au fait qu'il soit doux. Non, c'est trop une dinguerie. Je suis juste deg parce que là où je l'ai acheté, bon, c'est pas Uniqlo. Mais en fait, les coutures, elles sont déjà en train de lâcher. Donc j'ai vraiment le seum parce que je le kiffe, ce cardigan. Et c'est mon tout premier ever. J'ai jamais eu de cardigan et vraiment, je le trouve trop stylé. Les gars, je me suis pris un pantalon style japonais, coupe japonaise, hyper long qui tombe bien sur la paire. Vous savez que je kiffe ces pantalons-là, bien parachute, bien aérien. Je l'ai saigné, hein. Je l'ai acheté, je l'ai saigné. Vraiment, je le kiffe. À Uniqlo aussi, voilà pour vous dire. Je crois que je pense pas qu'il soit en France celui-là. Et dinguerie de fou. Je l'ai saigné, les gars. Là, je l'ai acheté au tout début du voyage. Je sais pas comment je pourrais appeler ça. Chien chaud, il est beau. Franchement, petit outfit, ça passe vraiment crème. Donc il est cool. Je me suis acheté un jean aussi. J'ai très peu de jeans, j'ai beaucoup de trucs comme je vous ai montré. Et ça, c'est un jean qui fait avoir des cuisses un peu balèzes. Genre au niveau des cuisses, c'est un peu plus ouvert. Et ça redescend vers le bas en fait. Là j'étais matrixé par Hassan parce que Hassan il aime trop en mettre. Ceux qui savent pas c'est qui Hassan, allez voir les vlogs Japon. Vous les avez toujours pas vus, c'est grave. Là les gars, c'est mon plus gros craquage au Japon. Ça c'est mon vêtement que j'ai acheté le plus cher au Japon. Et ça je pense qu'il y en a pas beaucoup, vous aurez la vision. Moi j'ai la vision. Ça c'est un pantalon parachute mais de baiser. Et pour vous dire à quel point j'ai la vision, normalement c'est un pantalon pour femme. Oui, riez. Vous n'avez pas la vision. Regardez juste l'outfit là. Comment je suis trop frais, comment j'ai trop de flow, comment je suis un Shinigami de baiser. Les gars, ce pantalon, il a coûté 17 710 yens. Plus de 100 balles. C'est mon seul craquage le plus cher en termes de vêtements. Évidemment, j'ai d'autres craquages. Hein, je me suis acheté une petite sacoche, bien gelard, bien grosse, bien cuir, bien... Oh, Mino. mais je kiffe, parce que je peux mettre grave des trucs dedans. Je l'ai beaucoup utilisé au Japon quand je l'ai acheté. Elle est vraiment pratique, elle a deux petites poches ici en plus. Vraiment pratique de fou, à l'intérieur c'est grand, il y a deux poches aussi. Bref, trop bien, voilà. Je ne l'ai pas acheté très cher, mais trop bien. Et pareil, comme je vous ai dit, tout est moins cher là-bas, donc je me suis acheté des paires. Frère, je me suis acheté des paires, je kiffe les paires que je me suis acheté. Je me suis acheté une petite paire de Dunk Low en verte comme ça. Je les trouve magnifiques, avec les petits outfits que je cook. Elle passe grave crème. Donc vraiment, je les trouve trop belles. Et je voulais peut-être en acheter encore une autre paire. Mais au final, j'ai pas acheté. Pas les mêmes, hein. D'autres, mais j'ai pas acheté. Et franchement, je les kiffe. Elles sont trop stylées. Et tous les potos ont validé, donc let's go. Ensuite, il me fallait une paire de grosses chaussures. Ne cassez pas les escaliers avec vos grosses chaussures. Moi, il m'en fallait une. Paire un peu style Doc Martens. Voilà. Ça, les gars, pareil, il faut avoir la vision. Hein, mais ça, c'est des chaussures passe-partout. Très chic. Mais j'en avais pas, du coup je m'en suis acheté. J'ai hâte de les mettre, je vais les mettre très vite je pense. Alors je vous parle, demain il y a tournoi Dragon Ball Sparking Zero chez Femi. Il y a moyen je les mette, même si je vais devoir être cosplayé, j'ai le seum. Vous l'avez vu au début de la vidéo les gars, j'ai acheté des Crocs. J'ai acheté des Crocs parce que pareil, Hassan, Blacko m'ont matrixé avec les Crocs. Donc j'ai pris des Crocs, voilà. En vrai de vrai, quand tu les customises un petit peu, même aussi juste la forme de la Crocs, regardez, elle a des reliefs, un peu des trucs un peu partout, etc. Moi j'ai mis Wicked, pourquoi? J'ai mis le vif d'or, petit plouf, un Shiba, et là on a la même chose, sauf petit détail différent, on a Yoda. Et ouais mon gars, en plus ça passe partout, tu peux même les mettre pour sortir dehors, aller avec tes potes et tout, sortir vite fait. En fait les Crocs, je m'en rendais pas compte, mais c'est grave passe-partout, c'est grave agréable, donc validé. Je vais même le mettre pour faire mon sport carrément. On a fini la section vêtements, donc la section chiante. Passe à la section manga. Et moi, il faut savoir les gars que depuis le dernier voyage, j'ai détesté les figurines. Voilà. J'ai commencé à me dire que en fait, ça sert à rien que j'achète des figurines parce que les figurines, t'es content quand tu les achètes, t'es content quand tu les mets chez toi. Mais au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, elles restent là, elles prennent la poussière et tu sais pas pourquoi elles sont là au final. Alors... peut-être que parmi vous, vous êtes pas d'accord avec ce que je dis, mais moi vraiment, genre, moi ça me casse les couilles. J'ai des figurines là, je ne sais pas quoi en faire parce qu'elles prennent de la place et je suis en mode, je les regarde, je suis en mode, ouais, ok. Donc du coup, j'ai pas acheté de figurines, j'en ai juste 2. Il y en a une que j'ai achetée parce que je trouvais vraiment stylée et l'autre je l'ai gagnée, je vous les montre. On a celle-ci de Gojo, elle est magnifique. Vous l'avez tous, hein, cette fameuse scène où il est à l'envers, suspendu dans les airs. Oh là 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 là. Encore un truc qui fait que j'aime pas les figurines, c'est que la figurine en elle-même est masterclass, elle est magistrale même au niveau des détails et tout. J'arriverai pas trop à bien vous montrer, elle est magnifique et il faut qu'il y ait un socle de merde. Un socle de merde transparent. Je suis désolé mais ça gâche tout, ça gâche tout. Heureusement qu'elle a du flow quand même. Moi les gars, je suis un bouc dans le flow. Ça veut dire que la deuxième figurine que j'ai, c'est encore du flow. Et en plus d'être encore du flow, c'est un animé qui vient tout juste de sortir, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de figurine en France de ça. Regardez.
Oh là là, la figurine de Okarun. Oh là 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 là. Elle est phénoménale. Et tu vois, le socle, là, il est stylé. Donc là, les gars, ça, cette figurine-là, j'ai réussi à l'avoir à la machine à grappin grâce à Blacko. Parce que j'ai mis pas mal de coups, mais Blacko, il a mis les derniers. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Elle est magnifique, les gars. Ensuite, en termes de figurines, bon, ça, c'est pas moi qui me l'ai acheté, c'est Sam qui me l'a acheté. Attendez, je vais baisser la luminosité en vif. Regardez, c'est un Pochita poilu. Il a vraiment des poils, il est tout doux, les gars. Je suis trop heureux. Vous savez pas à quel point j'aime Pochita. Vraiment, je pense que c'est mon familier préféré. J'ai des peluches de lui, j'ai un chapeau, vous le voyez derrière. Je suis trop content. Pochita le GOAT. Non, vraiment, quand Sam, il m'a ramené ça, j'étais trop heureux. Je voulais le sucer carrément. Ça, je voulais montrer dans le vlog, justement. Mais regardez qui j'ai eu. J'ai eu Sasuke version chat. Je l'avais acheté dans le Jump Shop. Ouais, je crois que c'est ça. Qui était à côté de l'endroit où on a fait les attractions, là. Et en fait, dedans, du coup, tu pouvais avoir des chats aléatoires. Et j'ai eu Sasuke. Et la ville est trop stylée. Et je trouve que c'est un item un peu original, donc j'ai bien aimé le prendre. Même si c'est une petite figurine qui va prendre la poussière aussi, hein. Mais au moins, c'est original. Après, les gars, j'ai la flemme de vous montrer tout, mais j'ai pris des gâchapons Harry Potter. Je sais pas si vous arrivez à capter, mais en gros, c'est des balais et tout. J'ai eu des balais, j'ai eu la mallette où il y a toutes les balles de Quidditch et tout. Vraiment, fan d'Harry Potter que je suis, fallait que je prenne tout, en fait. Voilà, je les ai. Je me suis acheté des petits trucs de merde parce que je sais que je vais bientôt prendre un appart et je me dis, belek qu'à un moment donné, je me commande un petit Uber Eats japonais, tu vois. Du riz cantonais, je veux les manger avec des baguettes, bah au moins j'aurai des baguettes stylées. Voilà, j'ai des petites baguettes Itachi et Sasuke, propres de fou. C'était dans un petit Don Quijote, pas très cher. Hop, c'est parti. Je remets la luminosité depuis tout à l'heure. Vous dites rien, frère. Bon, ça, les gars, je vous l'ai montré dans un vlog, évidemment, mais je suis trop heureux. Incroyable. Incroyable. Les Joy-Con Splatoon là, attendez, je vais les mettre sur ma console carrément. Oh là 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 là. Comment la Switch elle a trop de flow maintenant? Non. Ma Switch elle a tellement de flow, les gars. Incroyable. Non, les manettes elles sont trop belles. Et je les ai achetées pas juste parce qu'elles sont belles, hein, mais c'est vraiment parce que j'ai une des deux manettes qui déconne de baiser. Du coup je me suis dit bah tant qu'à faire, hop. De base je voulais juste prendre des Joy-Con juste d'autres couleurs, mais là je suis tombé sur ça, 2900 yens, vous vous rappelez? Dinguerie, elle fonctionne parfaitement, les boutons ils cliquent bien. Non, je suis trop heureux. La vie, je suis trop heureux. Ah pardon, la suite, merde. Bon, vous les voyez déjà depuis tout à l'heure, mais les gars, il y a un nouveau dans la famille Pochita. Je vais pas vous le présenter longtemps parce que vous l'avez vu dans le vlog. Comment on l'a eu, comment on l'a capturé. Mais je suis trop content, j'ai un nouveau Pochita. Il est tout doux, il est trop stylé. Il est bien molletonné, t'as envie de le balancer comme ça. Et les gars, moi, Pochita, ça va être mon rêve. À chaque fois que je vais aller au Japon, mon but, c'est d'avoir un Pochita. Voilà. Maintenant, c'est ça. Dès que je vais aller au Japon, il me faut un Pochita souvenir. Sinon, mon voyage est plus sa mère. Voilà, c'est dit. Maintenant, c'est dit. J'avais pris le chapeau la dernière fois. J'ai réussi à gagner aussi le Pochita en peluche. Là, j'ai gagné aussi celui-là. La prochaine fois, il m'en faut un autre de Pochita. C'est bon? Et j'ai eu le Pochita de Sam aussi, on n'oublie pas. Je me suis aussi acheté ça. Voilà. Une tête de Luffy Gear 5 bien allongée. On sait pas trop pourquoi. Petite peluche aussi comme ça, je la trouvais vraiment stylée, vraiment sympa. Je me suis dit, allez, ça prend. Surtout que Gear 5, c'est vraiment une forme que j'aime beaucoup de Luffy. Donc je me dis, allez, ça part. Bon, je vous ai un peu menti. Il y a encore des vêtements. Sauf que c'est des vêtements manga. Et ça, les gars, genre littéralement tous les mecs, on en a pris au moins 3. Au moins tous. Je sais plus à quelle occasion, mais en tout cas, dans tous les jump shops que tu pouvais trouver à Tokyo, il y avait en vente des maillots IQ, les gars, de quasiment toutes les équipes. C'est juste qu'il y en avait beaucoup qui avaient été sold out déjà de base, mais j'ai réussi à trouver mes pépites. Déjà, on commence avec le maillot de Bokuto. Oh là 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 là. Il est trop stylé. En fait, leur maillot, il est vraiment trop stylé. J'ai vraiment pris l'équipe de Bokuto et Karasuno. Il y en a des gens qui me diraient, mais pourquoi t'as pris Nekoma et tout? En fait, je me suis dit que ça allait commencer à faire trop, tu vois. Donc, j'ai vraiment voulu prendre stylé et que je kiffe. Évidemment, j'ai pris mon petit Hinata sauvage. Hinata Big couleur orange, 10-10 derrière, le Big Hinata. Ça, Sakari, je l'avais mis dans un vlog carrément, je pense que vous vous en rappelez. Évidemment, il fallait que je prenne Kageyama. Et j'avais envie d'avoir l'autre version du maillot. Du coup, bah, j'ai pris Kageyama. Mais dans l'autre version du maillot, les gars, W, Kageyama numéro 9. Je l'ai pas encore ouvert lui aussi. Mais évidemment, vous les verrez en stream. Vous les verrez en stream, je les mettrai. Et je pense que je vous l'avais dit dans des vlogs. J'étais trop triste. Bah, en fait, vous le savez déjà, vous l'avez vu. Et les gars, je suis trop heureux. J'ai trouvé Nishinoya, putain! Nishinoya, je le voulais trop, frère. Nishinoya, les gars, c'est mon personnage préféré de Haikyuu, pour ceux qui savent pas. Et évidemment, il y a des maillots de Haikyuu, donc je veux Nishinoya, frère. Je le veux et je l'ai eu. Je suis trop heureux. Je pense que, littéralement, je vais le saigner, celui-là. Parce que Nishinoya, c'est vraiment mon perso préféré. Autre achat, peut-être que vous l'aviez remarqué, mais je me suis acheté une montre. Voilà. Attendez, je vous la montre un peu plus près. Alors, je sais plus exactement c'était combien d'yens, mais je sais que ça faisait 33 €.
Je vais vous montrer la montre. Vous allez me dire, 33 € ça? Les gars, s'il vous plaît, regardez la montre, comment elle est trop stylée. S'il vous plaît, 33 €. Regardez comment la montre, elle est trop belle. Cadran un peu rose, avec le bracelet métallique comme ça. Non, les gars, je suis trop fan. Les gars, je suis trop fan. J'ai fait une affaire de fou. Bon, maintenant, il va falloir que je change l'heure, mais ça au calme. Ensuite, bon bah on arrive à cette section-là que vous avez déjà vu en vlog en vrai de vrai. Hein. Bon là je l'ai pas acheté mais il y a le Shikishi Attaque des Titans qu'on a eu quand on allait regarder le film. Si vous savez pas il y a qui dedans, bah allez voir le vlog en question. Ça aussi vous les avez vus en vlog. Évidemment il fallait que j'achète l'Attaque des Titans, ma meilleure œuvre all time actuellement. Donc vraiment il fallait que j'achète le tome 1 japonais. Et j'ai acheté aussi mes 2 propagandes dans ce moment, donc c'est-à-dire du Mouvement de la Terre et Tengoku Demakyo, les tomes 1 en japonais, pour continuer la propagande, même en parlant Nihongo desu. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite les gars, je sais pas pourquoi j'étais trop matrixé de trouver un jeu vidéo sur les animes qui n'est jamais sorti en France au Japon. Et c'est pas tranquille, on est dans une boutique où il y a un peu de trucs électroniques, etc. Et Sam, il tombe sur un MacBook, écoutez-moi bien, un MacBook à 200 balles. Il faut juste changer la batterie, mais le MacBook est fonctionnel et coûte 200 balles. Il l'a acheté, évidemment, qu'est-ce que tu racontes? En plus, tu peux te détaxer. Ben oui, il l'a acheté. Mais dans cette même boutique, j'ai vu un jeu qui n'est jamais sorti en France, parce que je n'ai jamais vu de jeu comme ça en français. Un jeu FMA, les gars. Un jeu Full Metal Alchemist sur PlayStation 2. La singerie. Le pire, c'est qu'en regardant derrière, ça a vraiment pas l'air si nul, hein. Bon, évidemment, c'est full japonais. Mais juste les gameplays là, ça me donne trop envie d'y jouer. Après, je vous cache pas, je sais pas si je vais vraiment y jouer parce qu'elle est quand même sous blister, bien conservée et tout. Ma PS2, elle est au fin fond de ma chambre. Ouais. C'est plus une petite relique que je me suis pris pour l'instant. À voir si vraiment j'y joue à un moment donné, mais en vrai de vrai je suis trop content de l'avoir acheté parce que je trouve vraiment que c'est hyper original et moi c'est un peu ce que je cherche quand je vais au Japon, etc. C'est pour ça que les figurines ça me saoule et tout, parce que je veux vraiment des items qui peuvent être utiles, et s'ils le sont pas, au moins ils sont originaux et ils sont beaux, tu vois. Bah ça je trouve que ça rentre parfaitement dans le thème. Alors ça je ne pourrais pas vous expliquer ce que c'est, ce n'est pas un Shonen Jump, mais c'est un magazine dans lequel il y avait des chara designs différents de l'Attaque des Titans, et ça m'a tellement intrigué que je me suis dit bah je vais l'acheter en fait. Voilà, il y a l'air d'avoir aussi des petites photos à l'intérieur, mais je vais encore une fois le garder bien scellé comme ça. C'est un petit objet sympathique hein, qui peut être un objet de collection dans le futur, mais je le trouve trop stylé, trop masterclass. Je sais pas, les poses et tout, elles ont un peu d'aura, donc je me suis dit je l'achète. Et derrière il y a la big affiche du film qu'on est allé voir, encore une fois, hein, allez voir le vlog. Masterclass. Puis après les frères, est-ce que vraiment j'ai besoin de vous dire ce que j'ai là? Là c'est des cartes One Piece. Parce que effectivement les cartes One Piece c'était ma priorité d'achat. J'avoue que il fallait que je reparte du Japon avec au moins un Master Set. Donc un Master Set, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans une collection de cartes à jouer de n'importe laquelle. Et ben toutes les cartes d'une seule collection, de la collection entière, si vous les avez toutes, ça s'appelle un Master Set. Et moi j'ai réussi à en avoir 2, Master Set OP6 et Master Set OP3. Sauf qu'en rentrant, j'ai voulu commencer à faire mon Master Set et à tout mettre dans un classeur. Je me suis rendu compte qu'en fait, le Master Set OP6, il me manque 2 cartes. J'ai trop le seum. Mais regardez, tout est dedans. Voilà, le Master Set est ici. Là, je vais peut-être mettre une petite carte en mode Master Set OP6, tu vois. Donc là, il y a tout. Il y a tout. Et vraiment, j'ai fait les choses tellement bien que même les cartes communes qui ne valent rien sont sous sleeve et sous top loader. Vraiment, je veux que le Master Set soit impeccable. Donc les gars, il y a tout. Bon là, il manque une carte, comme je vous ai dit, la première qui manque. Sinon, il y a tout. Sinon, il y a tout, les frères. Il y a tout. Là, il y a la deuxième, juste ici, là, qui manque. Mais sinon, il y a tout, les gars. Il y a tout. Il y a même la carte manga, la plus rare. Bah oui, il y a tout. Et normalement, bon, ça met un peu de temps à faire. C'est pour ça que je le fais pas tout de suite. Mais j'ai le Master Set OP3 aussi qui est bon. Donc il faut que je le fasse. Je vais racheter un autre classeur comme ça pour le faire. Mais c'est vraiment long à faire, du coup, voilà, je vais attendre un petit peu. Ah oui, 2 petits items en rapide, ça, j'ai acheté, donc c'est des cartes à jouer, l'Attaque des Titans. Voilà, donc c'est rien plus que carré, trèfle, cœur, mais avec l'Attaque des Titans. J'ai vu ça dans un Don Quirote, je me suis dit, original, stylé, l'Attaque des Titans, je prends. Donc voilà, j'ai pris. Belek, je jouerai avec, je sais pas encore. Je pense pas non plus vraiment faire ça un item de collection. Mais genre juste en mode, les gars on joue aux cartes et tu sors des cartes Attaque des Titans, c'est stylé un peu. Et j'ai même acheté une display Détective Conan. Alors malheureusement vous ne verrez pas à quoi ça ressemble, tout simplement parce que je l'ai acheté pour Eliav. Voilà, le poteau Eliav, le bro Eliav. Il adore Détective Conan. Moi j'aime énormément Détective Conan, mais lui c'est beaucoup plus que moi. Du coup j'ai acheté ça, une petite display que je lui donnerai très prochainement. J'espère qu'il kiffera les cartes qu'il aura dedans. Voilà. Bah voilà les amis, hein. La vidéo elle dure 35 minutes. Je pense que j'arriverai à la condenser en 20. Mais c'est tout ce que j'ai acheté au Japon. Évidemment, j'ai acheté du consommable qui ne peuvent pas être montrés, de la bouffe, des titres de transport, etc. Et pour ceux qui veulent savoir, en tout, du coup au Japon, j'ai dépensé
Et ouais, c'est énorme, mais comme je vous l'ai dit, j'avais un budget de 4000. Je me suis fait plaisir. Il y a des trucs que je voulais acheter que j'ai acheté, même si je vous cache pas que le plus gros de mes achats est parti dans les cartes One Piece. Je pense sincèrement que j'ai dépensé 500 à 600 balles dedans parce que voilà, je voulais vraiment absolument avoir mon Master Set. J'en ai eu 2 au final, j'en ai acheté 2. Donc ouais, ça a coûté très cher. Et juste avant qu'on se quitte, vous voyez les boîtes vertes qui sont là-bas là. Sachez qu'en France, ces boîtes-là sont un minimum 70 € sur n'importe quel site français qui revend ça. Au Japon, je les ai achetés à 23 €. C'est sur cette info que je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir les vlogs si vous les avez pas vus. C'était Mino. Salut!